Bonjour à tous, alors on se retrouve avec le coach pour vous présenter un peu les grands changements vis-à-vis d'une prépa pour la Diag, on va dire les grands axes. Hein. Donc il y a Nuno qui est là qui va vous expliquer un peu les grands axes vers quoi on s'oriente. On a écourté un peu la prépa, elle devait faire 12 semaines, finalement elle sera plus à 10 semaines suite à mon mal de genou de l'UT4M. Hein. Du coup je voulais on vient de savoir un petit peu au téléphone, donc il y a trois grands axes hein, majoritairement. Donc il y a du vélo et du renfo. Alors pourquoi du vélo et du renfo, cher coach? Alors, vélo et renfo. Alors renfo, pourquoi? Parce que comme tout le monde le sait, et comme toi, puisque tu es quand même le principal concerné dans l'histoire, il va y avoir donc beaucoup de dénivelé. Donc le renfo, c'est quelque chose qui est indispensable lorsqu'on fait du trail, voire du tas de trail, même marathon. Les courses précédentes ont révélé en fait des petits déficits, des petites douleurs qui t'ont pas pénalisé, mais malgré tout, c'était un signal de ton organisme qui nous a fait comprendre qu'il y avait besoin de travailler un petit peu sur ce domaine-là. Donc, comment on l'intègre? Voilà, donc particulièrement le dos. Donc, mais bon, après, si on le prend de manière globale, c'est le dos, mais c'est tout un ensemble. Parce qu'on peut très bien avoir une douleur au dos, mais en réalité, peut-être que le problème il vient ailleurs. Donc là, ici, l'objectif, c'est d'arriver là-bas avec un organisme renforcé, que ce soit au niveau abdominal, les obliques, les fessiers, les quadrilles, les ischios. Bon, bref, voilà l'ensemble du corps. Le vélo, pourquoi? Parce que ça permet de pouvoir faire du volume sans avoir les impacts au sol que génère la course à pied. Et puis c'est surtout parce que comme ton vélo a la possibilité aussi, tu as la possibilité de mettre du braquet, donc de charger un peu, donc ça permet de compenser peut-être le manque de dénivelé que tu peux pas trouver là où tu habites, hein, parce que en région parisienne. Oui, c'est connu pour son dénivelé, hein, la région parisienne. C'est très connu. Voilà, donc on vient exactement, donc on vient compenser avec le vélo, donc voilà les deux combinés. Donc là on a fait en sorte d'optimiser le temps, donc c'est-à-dire de faire une partie une vélo, et puis dès que le vélo est terminé, hop, tu t'enchaînes avec du renfo. Ça prend pas trop de temps, mais malgré tout faire ça de manière très régulière comme ça sur tout au long de la prépa va faire que a priori on arrive beaucoup mieux armé musculairement, donc c'est l'objectif. On voit qu'il y a pas mal de séances en grille, hein. Du coup je montre Nolio en même temps, donc il y a pas mal de séances de renfo et de vélo au programme. Ensuite le deuxième point qu'on avait relevé, c'était qu'il allait y avoir beaucoup de sorties longues avec du D+, et du D-, donc il fallait accentuer sur ce point-là, et les fameux escaliers. Oui, c'est ça. Là c'est pareil, hein, on cherche là aussi à compléter un petit peu le travail de renforcement musculaire qui peut être fait à la maison, mais là on va dire dehors, et de manière un petit peu plus ludique, en utilisant un petit peu le mobilier urbain ou notamment des escaliers. Alors pourquoi des escaliers? Parce que d'une, ça permet de travailler, comme j'ai dit, le renforcement, donc notamment au niveau tout ce qui est ischio et quadriceps, donc qui sont où c'est quand même assez énergivore. Et la deuxième raison aussi, c'est que sur la Diag, il y a quand même pas mal de portions avec des escaliers. Alors certes, c'est pas des escaliers qui sont de manière, c'est pas régulier. Ils sont pas réguliers, ceux-là. Voilà, pas du tout. C'est on va dire des escaliers un peu que la nature a décidé de fabriquer. Et donc du coup de faire en sorte de retrouver un petit peu ce que tu vas avoir là-bas, pour que quand tu arriveras le jour J, ton organisme ne soit pas surpris, et d'un point de vue musculaire et surtout d'un point de vue articulaire. Après le dernier point qu'on avait relevé, c'est surtout qu'on focalisait plus sur les séances de vélo, de renforcement et des séances sorties longues avec du D+, et du D-, et on mettait un petit peu de côté tout ce qui était séance P, genre type seuil, malgré qu'on voit qu'il en reste un peu dans le planning, et tout ce qui est VMA et tout ça, on mettait un petit peu ça de côté pour faire plus du travail de volume en termes de quantité horaire surtout. Oui, là disons que quand on regarde un petit peu les statistiques de la Diag, notamment pour ceux qui l'ont gagné, aujourd'hui la Diag, ça se gagne aux alentours de 7, 8 à peu près dans ces eaux-là. Donc ça va vite, mais c'est pas non plus très vite non plus.
Donc, ce qui fait que du coup, faire des travaux de vitesse, ça n'a pas forcément de grand intérêt dans la mesure où c'est une course qui est longue, qui est très technique, qui est très exigeante, qui va demander à être beaucoup sur l'économie. Donc ça veut dire, si on devait parler spécifiquement, donc c'est-à-dire on se rapproche plus de l'endurance fondamentale, voire même de la marche parfois. Donc il y aura certainement pas mal de marches, comme tous les ultras. Comme tous les ultras. Donc on vient quand même intégrer. Donc alors, pour compléter un petit peu ce que tu disais, oui, effectivement, aujourd'hui, ça devient un petit peu secondaire, mais on continue quand même à en faire pour deux raisons. La première, c'est faire comprendre à l'organisme que il est capable aussi de travailler sur différentes allures malgré tout, puisque la diag, c'est pas faite que de montée et de descente, il y a quand même des portions où c'est un petit peu entre guillemets roulant, donc c'est des portions sur lesquelles il n'y en a pas beaucoup. Il ne risque pas d'y en avoir beaucoup, mais le peu qu'il y aura, c'est d'essayer de faire en sorte d'optimiser, puisque si par exemple, je te le souhaite pas, mais si c'est un peu juste au niveau des barrières horaires, il va faire que du coup sur une portion plane, si tu as du jus, tu vas devoir relancer, de courir un petit peu plus vite pour pouvoir rentrer dans les clous. Donc auquel cas ces séances de vitesse donc du coup vont être importantes, c'est-à-dire que si tu es amené à courir un peu plus vite, le corps sera pas surpris puisque durant la prépa on aura intégré ces travails de vitesse. Mais pour moi, si je te fais faire ce travail-là, c'est surtout essentiellement et notamment pour les travails de séances de seuil, c'est surtout pour travailler l'oxygénation. C'est pas tant la vitesse qui va m'intéresser, mais c'est plutôt de travailler l'oxygénation. Pourquoi? Puisque ici l'objectif, c'est plus en fait on va avoir un système d'oxygénation optimisé, plus nos muscles vont pouvoir rendre leur pleine puissance au moment d'un effort conséquent, type montée ou descente. Donc c'est plus cet aspect-là moi qui m'intéresse que la vitesse à proprement dit. C'est déjà 3 bons axes, hein. Je trouve que c'est pas mal. Alors là, vous pouvez voir sur nos lieux, on a un programme qui est préétabli sur les 4 prochaines semaines. Bon, on tourne l'épisode 0, mais le 15 août, je vais pas vous mentir, donc on a un peu avancé dans le programme. Heureusement. J'ai juste tourné l'épisode 1 avant. Donc soyez pas trop surpris s'il y a des petits couacs. Pour vous dire à quel point on est occupé en ce moment, qu'on n'a pas vraiment le temps de tourner. Du coup, on peut voir que on a déjà fait quelques adaptations, puisque normalement samedi ici j'avais du renfort de prévu et je l'ai décalé. Pour des raisons personnelles, j'étais dans le nord de la France, c'était difficile pour moi de faire du vélo dans le nord. Donc on voit que c'est déjà préétabli avec un petit trail début rond qui arrive du coup le 26, qui va être sympa en Auvergne, du coup que je ferai évidemment sans bâton pour m'habituer aussi à la course sans bâton et monter sans bâton, parce qu'une des spécificités de la diag, c'est que les bâtons sont interdits. Du coup, il faut que je m'habitue à ça aussi, puisque l'UT4M, ça m'avait bien servi et bien aidé. Surtout pour les montées, dans les descentes, je suis incapable de descendre avec des bâtons. C'est spécifique, oui. Ça demande la technicité sur les. Ouais, il faut savoir faire, voilà, parce que beaucoup essaient de le faire. Moi, je l'ai vu sur des. Je perds plus de temps quand j'utilise. Tu perds plus de temps. Ouais. C'est beaucoup plus énergivore quand c'est super mal utilisé. Au même titre que les montées, il y en a beaucoup qui ne savent pas les utiliser sur les montées. Donc, parfois, quand j'en vois certains sur les ultra trails que j'ai pu faire. Des fois, tu as juste envie de dire non, mais range tes bâtons, puisqu'en fait, tu es en train de plus t'user qu'autre chose, quoi. Donc, c'est spécifique, faut travailler avec. Il faut travailler avec, ouais. Donc, j'ai travaillé beaucoup plus en montée qu'en descente, donc ça explique cela, certainement. Donc voilà, donc il y aura certainement des adaptations, donc bon, vous les verrez au fur et à mesure, puisque bon, là, j'ai fait du coup l'épisode 1, vous verrez par la suite avec les épisodes 2, je compte en faire un par semaine, bon, ça va aller assez vite, puisque mine de rien, la diag va arriver assez rapidement. T'avais d'autres choses à rajouter sur les spécifications ou sur l'aspect entraînement non, oui, quand on prépare la diag ou des ultra trails comme ça où on sait que ça va être des portions un peu techniques, je t'ai inclus et je vais en inclure aussi. C'est beaucoup des séances type randonnée. Où en fait on part pas pour courir, mais on part pour faire une très très longue sortie type randonnée de 2 heures, 3 heures, 4 heures. Pourquoi? Simplement pour habituer le corps à marcher sur de la longue
sur de la longue distance et longue durée. Puisque lorsque l'on marche, on fait travailler d'autres groupes musculaires. Donc ça c'est pareil. Et comme tu vas être amené à beaucoup marcher sur la diag, parce que tu n'auras pas le choix, hein, que ça soit toi ou pour n'importe qui. Donc habituer le corps. Quand tu vois les vitesses, oui, effectivement, oui, il y aura certainement de la marche. Beaucoup de marge. Donc il faut, malgré tout, on le sait. Donc si on le sait, il faudra l'intégrer. Il faut l'intégrer donc dans la préparation. Ça, c'est quelque chose d'important. Un autre élément aussi, puisque j'ai cru comprendre qu'il y allait avoir des pics de chaleur, là, notamment en région parisienne. C'est aussi pourquoi pas d'intégrer. Ouais. Alors pourquoi pas justement d'intégrer des sorties justement pendant ces temps de chaleur. Alors ça peut sembler un peu fou comme ça de se dire mais complètement cinglé de dire ça. Alors il faut le faire de manière progressive. Voilà, il faut pas y aller se dire tiens il va faire 40 degrés, allez je pars pour faire une sortie de 5 heures. Oui, j'en ai eu. J'ai fait des sorties de 140 degrés. UT4M en fait partie. UT4M notamment, voilà, notamment on l'a vu sur ta dernière vidéo où clairement voilà on sent que c'est chaud, c'est très très chaud. Mais malgré tout, voilà, c'est lors de l'entraînement, enfin, lorsqu'il y a des phases comme ça, des pics de chaleur, c'est de faire en sorte d'aller faire des sorties sur ces moments-là. Le double objectif, c'est d'habituer le corps justement à ces phases de chaleur, puisque à la diag, il y a de très très grandes chances pour que ça arrive. Donc comme ça, le corps ne sera pas surpris. Et il y a une deuxième raison, c'est notamment sur l'aspect hydrique. Puisque lorsqu'il fait chaud, je ne t'apprends rien en disant qu'il faut boire un petit peu plus. Et donc, boire un petit peu plus, il faut en être habitué, il faut s'habituer à ça. Donc, lorsqu'il fait très chaud, lors de l'entraînement, c'est de profiter de ces moments-là pour de savoir quelle est la quantité que l'on a besoin pour que ça se passe bien et qu'on ne se retrouve pas avec une déshydratation et qui génère après derrière tout un tas de problèmes et pourquoi pas une contre-performance ou voire dans les cas extrêmes un abandon, quoi. Donc faut préparer l'organisme à ça. Donc voilà. Ok. Du coup, d'autres choses à rajouter, sinon je pense qu'on peut conclure. Non, c'est très bien. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Après, bon, de toute façon, le plan, comme tu le sais, c'est un plan qui va s'adapter en fonction de ta forme, en fonction de ta vie pro, de ta vie perso. On va travailler beaucoup à la sensation. Ce que l'on a pu faire, où on avait beaucoup travaillé sur la fréquence cardiaque pendant ta préparation marathon, par exemple. Là, on va plus travailler sur la notion de sensation, d'être plus à l'écoute du corps, de savoir ce dont il a besoin, ce dont il n'a pas besoin, s'il a besoin de repos, de pas repos, un peu plus, un peu moins. Donc là, c'est vraiment d'être à l'écoute de l'organisme, parce que lorsque je t'apprends rien en disant qu'un ultra trail, c'est quand on veut le réussir, c'est aussi être à l'écoute de son corps. Donc là, on abandonne un petit peu la notion de fréquence cardiaque et plus sur qu'a besoin le corps, repos par repos, voilà. Donc, exactement les sensations. Ouais, donc ça va être aussi ça va être pas mal et puis ça c'est aussi notre approche de l'entraînement, donc ça va être très intéressant. Ça va être intéressant. Ok, et ce que je peux proposer, c'est qu'on refasse un point d'ici quelques semaines ensemble pour voir l'avancement du truc. Ça pourrait être sympa. Clairement, ouais. Ça pourrait être très 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 sympa, ouais. Et puis en attendant, on souhaite à tous et à tout le monde une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez sa vidéo. Et puis à bientôt pour de prochains épisodes. Ciao, salut à tous. Ciao.